Maintenant, on est rendu à la 9e vidéo déjà sur la série qu'on vient de faire dans la recherche de la boussole, la flamme, l'intention et tout ça. La gestion de tout ça pour en arriver à quelque chose et prendre de l'expansion avec nos projets. Donc là, petite courte vidéo aujourd'hui pour vraiment voir comment on est capable de transformer le stress et l'anxiété. Hein. Parce que même si on a tout vu ce qu'on vient de voir dans les 8 premières vidéos, on n'est pas, on peut être encore enclin à avoir des soubresauts, si on veut, de stress et d'anxiété. Là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, il y a deux façons, puis je vous dirais que moi, j'ai une petite préférence pour la deuxième. La première, c'est que le Zen nous propose souvent de retourner à la respiration, de se rasseoir dans le silence, d'observer notre respiration, d'être dans une pleine présence, de pouvoir vraiment juste d'accepter que le stress soit là, mais d'aller dans le silence, dans le dissoudre. C'est comme si on venait dissoudre le stress. Sauf que je sais très, 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 très bien qu'il y en a plusieurs, dont même pour moi aussi au début, surtout au début. Là, ça fait 15 ans que je pratique le zen, mais au début, les 10 premières années, c'était un peu plus dur. C'est que je viens dans le silence, mais quand je suis stressé et anxieux, c'est tellement omniprésent que je deviens encore plus stressé, plus anxieux, parce que on dirait que là, le stress prend toute la place. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup ce que le chamanisme, par contre, nous amène. C'est que une émotion, le stress et l'anxiété, on peut le voir comme étant vraiment une entité énergétique. OK? Donc, on la prend, on la voit, puis on lui dit, oui, OK, regarde, je te vois, tu as sûrement un message pour moi. C'est de l'information. C'est de l'énergie qui passe à travers d'une émotion qui vient nous surprendre, qui vient nous prendre dans le fond de notre attention, de notre présence, puis qui a un message à nous dire. C'est vraiment de prendre le temps de discuter. Ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les yeux, on voit, on y donne une forme, on peut y donner une saveur, on peut y donner une odeur, peu importe la façon que vous aimez visualiser les choses. On va le ressentir, cette émotion-là, puis on va prendre le temps de discuter. C'est quoi le message que tu as pour moi? C'est quoi la pièce d'information que tu aimerais me donner à travers ça? Donc, c'est peut-être un petit mélange des deux, d'être capable de respirer, et ensuite de ça, de pouvoir dialoguer avec cette émotion-là, avec cette énergie-là, cette entité énergétique-là qui vient nous visiter tout d'un coup. Boum, qui arrive, qui ne nous a pas avertis, mais qui est là. De prendre le temps de vraiment dialoguer avec elle, bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on apprend à la connaître. Puis on apprend à l'accepter, à cohabiter et même à co-créer avec ça. Parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le stress, qui est une boule d'énergie qui est quand même assez forte, pour prendre toute notre attention, toute notre présence, puis on va le transformer en une énergie pour nous propulser. En prenant le dialogue avec cette entité énergétique-là, bien, on vient qu'à la connaître, on vient que quand elle revient, on sait exactement où d'où qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle veut, puis on est capable de décoder l'information beaucoup plus vite, de la transformer, puis de l'utiliser comme propulsion pour ce qu'on est en train de faire ou pour le message qu'elle vient nous donner. Donc, les prochaines fois que vous allez être pris de cette anxiété-là, de ce stress-là, prenez le temps, asseyez-vous et faites les respirations. La meilleure respiration, moi, pour faire descendre le métabolisme, faire descendre le stress de façon incroyable, j'ai utilisé ça même avec mes enfants pour les endormir. Moi, je l'utilise pour m'endormir quand j'ai dans des situations peut-être un petit peu plus euh, stressantes. C'est qu'on inspire par le nez profondément, on garde cette inspiration-là le plus longtemps possible, que ce soit une seconde ou 20 secondes ou 2 minutes. Puis ensuite de ça, on souffle par la bouche. Mais on souffle comme si on avait une paille entre les lèvres. Donc, on donne une résistance à l'air qui sort. Et là, on ne respire, on inspire et on expire que par le ventre. Oubliez la poitrine, oubliez de respirer avec les poumons, si on veut, mais respirer par le ventre. Donc, on gonfle le ventre en inspirant, on garde cette inspiration-là le plus longtemps possible, on expire par la bouche comme si on avait une paille pour avoir une résistance, on vide l'air complet de notre ventre, comme si on voulait que notre nombril touche
à la colonne vertébrale et on garde cette expiration-là, encore une fois, le plus longtemps possible. Là, ça peut être 1 seconde, 5 secondes. Vous allez voir, c'est beaucoup plus dur de garder l'expiration que l'inspiration. Mais faites ça 5 fois, vous allez voir, pouf, vous allez complètement descendre. Vous avez de la misère à vous endormir, que ce soit pendant la nuit, que ce soit pendant le soir, peu importe, vous vous réveillez, vous êtes sur le stress, l'insomnie. Moi, je gère ça juste avec 5 respirations comme ça et c'est tout. Bref, pratiquez ça, pratiquez le fait de voir cette entité énergétique-là qui est le stress et l'anxiété et de voir comment vous pouvez cohabiter, co-créer avec le dialogue avec cette entité-là. Et vous allez voir, vous allez changer complètement votre vision de ce que c'est le stress et l'anxiété. Maintenant, bien, on va finir la série avec la 10e vidéo, juste ici, pour parler de la cohérence avec tout ce qui nous entoure, l'énergie, la nature, les êtres vivants. Donc, c'est un sujet qui est vraiment central dans la transformation qu'on propose. Puis, vous allez voir comment on met tout ça sur la table, puis qu'on fait une belle harmonie avec vraiment tout ce qui nous entoure. À tout de suite!